merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Jésus de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus de tout cœur. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons-le. Alléluia. Adorons Dieu. Bénissons-le. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons le roi. Alléluia. Bénissons Jésus. Alléluia. Bénissons Dieu. Nous avons deux passages à lire. Le premier, Matthieu chapitre 6, de verset 1 à 13. Et le second, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Nous avons dit le thème de notre enseignement, c'est comment prier, ou quelle est la prière, ou la méthode de prière, la façon de prier qui glorifie Dieu. Comment prier selon l'esprit, selon la volonté de Dieu. Lisons Matthieu, le chapitre 1. Je lis. Matthieu, pardon, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te récompensera. Verset 5. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre
Et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Deuxième chapitre, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, mais pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Gloire à Dieu. J'aime bien ce passage, parce qu'il étale hautement la souveraineté de Dieu, l'omniscience de Dieu, la seigneurie de Dieu, qui est établie au-dessus de tout ce que l'on peut penser. Ce passage montre la grandeur de notre Dieu, ce Dieu-là qui est Seigneur, qui est éternel, devant qui il n'y a rien de nouveau, qui n'est étonné par quoi que ce soit. J'ai dit, notre thème aujourd'hui, c'est comment prier, ou quelle est la prière qui glorifie Dieu, quelle est la façon de prier qui honore le Seigneur, celle-là que Dieu veut. Ici, nous sommes tous dans les béatitudes, c'est-à-dire dans ces enseignements que le Seigneur a donnés à ses disciples juste après avoir opéré le miracle des noces de Canaan. Quand il a fait le premier miracle, la foule l'a suivi et il s'est retiré sur le sommet de la montagne. Et quand il y est allé, je crois que ça doit être le mont des Oliviers, il y est allé, il y a la foule qui est restée en bas à l'attendre et à ceux qui ont préféré aller avec lui jusqu'au bout, au sommet, s'asseoir auprès de lui et en savoir davantage. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a la foi au degré de la foule, ce que tout le monde voit, à la suite d'une manifestation, tout d'un miracle, ou bien autour du nom de Christ. Nous sommes tous nombreux, cette foule de personnes qui disent « Ah, Jésus est Seigneur, il est merveilleux, il est Dieu, il fait des miracles », comme cela s'est passé aux noces de Canaan. Et il y a la foi au degré des disciples, c'est-à-dire ceux-là qui veulent aller au-delà du miracle, de la manifestation, pour en savoir plus sur le Seigneur, mieux le connaître, mieux le saisir, bénéficier des profondeurs de sa parole. Et enfin, je pourrais dire la foi au degré du disciple, celui-là qui
personnellement a sa relation intime avec le Seigneur. Celui-là qui a une relation personnelle et profonde avec Christ, dont la foi ne dépend pas de la foule, de l'ensemble du petit nombre de disciples autour, mais qui seul marche avec le Seigneur, seul tient. C'est vrai, il vit dans la foule, il vit au niveau des disciples, et personnellement, il garde toujours sa présence, de telle sorte que, même si la foule n'existait plus, que comment on appelle, les disciples ne sont plus là, ce dernier-là ne peut pas avoir sa foi affectée par quoi que ce soit, parce qu'il sait en qui il a cru, qui est son Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait, moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. On parle de son intimité ici avec Dieu. Et donc, dans ces béatitudes, au sommet de la montagne, avec cette petite foule de personnes qu'il avait suivi, ses disciples, Jésus va entrer dans les profondeurs des choses de Dieu. Ici, il va enseigner la prière. Et avant d'enseigner la prière, il parle du fait de faire l'aumône, de rendre service aux gens. Il ne faut pas que quand tu rends service à quelqu'un, tout le monde en entende parler. Il ne faut pas que ce soit un bruit. Il ne faut pas faire le grand bavard autour des actes que tu poses. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Telle personne veut faire ceci. Telle autorité veut faire cela. On demandera aux caméras, aux journaux, aux journalistes, à tout le monde d'être là. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il fait ceci et que tout le monde voit ses actions. Il ne peut rien faire de lui-même. C'est-à-dire ce sont des actions d'éclat, des actions pour attirer l'attention de la foule, qui n'aime pas forcément. Mais il pose des actes pour dire, attention, j'ai quand même fait ceci. Et c'est très important, ça c'est dans le monde. Un homme du monde, une célébrité dans ce monde, ou quelqu'un qui a soif d'avoir du pouvoir sur les autres, de dominer, ou de faire ceci ou cela, en tout cas d'utiliser le monde, la foule, pour assouvir à ses besoins. Quelqu'un qui a soif, il y a des gens qui sont là, c'est ça, ils ont envie de dominer les autres, ils ont envie de les diriger. Et c'est leur recherche de tous les jours. Ces gens-là ont soif de gloire humaine, ils ont envie d'être approuvés par les hommes. Vous regardez une chaîne spéciale comme on appelle E-News. Sur E-News, vous voyez, c'est on dit des célébrités, la vie des célébrités. Ils sont là et qu'est-ce qu'on dit de moi sur Internet? Qu'est-ce qu'on dit de moi sur Facebook? Qu'est-ce que la population pense de moi? Qu'est-ce que les journaux ont dit? On voit des artistes en disant, elle pleure 2 minutes. Ah, mais c'est pas juste. Ils ont dit ça de moi. Et je préfère qu'on dise ça de moi. Les gens, leur souci, c'est qu'est-ce que les hommes disent de moi. En fait, ouais, là, sur ces chaînes, c'est la culture du péché. Leur mode de vie, c'est le péché. Ils ont adopté le péché comme mode de vie. Ils ont décidé de pratiquer le péché comme mode de vie. Parce que leur maître Lucifer les a menés complètement à s'opposer à Dieu. La Bible parle d'humilité, ils disent on ne veut pas être, on veut qu'on sache qui nous sommes. Je veux que quand on passe dans le quartier, on sache que c'est moi. Je veux que tout le monde sache que j'ai la plus belle voiture. J'habite dans tel quartier. Je marche comme ceci. Je marche comme ceci. Ça est dans les démarches, ça est dans les comportements, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, comme s'il était un super homme. Mais allez le voir coucher en train de dormir. Il est nu. Il est homme simple comme les autres. Il est mort, regardez le cadavre. Il n'y a pas un cadavre de riche. Il n'y a pas un cadavre de... C'est le même corps sans vie qui est là. Comme David a dit, il a réfléchi, il dit l'homme n'est qu'un souffle. Ils ne savent même pas qu'ils ne sont que des souffles. Elle est trouvée sur des lits d'hôpitaux malades, mais c'est fini, ils sont là. Mais il suffit qu'ils respirent, ils pensent que tiens, il est l'homme le plus super de la terre. Voilà ce que l'homme recherche, l'homme sans Dieu, qu'on le voit. Et cela se trouve aujourd'hui aussi dans l'église. Dans l'église, l'enseignement, c'est la personnalité. Tu seras, tu auras, tu seras élevé, tu seras glorieux. On parlera de toi dans le quartier, dans la ville. C'est ça les prédications. Pour amener l'orgueil dans le cœur de l'homme. Alors que Jean pouvait dire, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Ce n'est plus cela. Vous avez trouvé des prédicateurs, il faut qu'on sache qui est ceci. Donc les noms par exemple de ministères que Dieu a donnés, ça ne suffit pas. Dieu a donné pasteur, Dieu a donné apôtre, prophète, évangéliste, docteur, et ils ont trouvé que ça ne suffit pas. Chacun a créé pour lui. Parce qu'il a soif de dominer l'autre. Je suis l'archibishop, je suis le général, il y a général, tous les noms que vous connaissez. Tout ceci c'est dans le but de marquer sa personnalité. Vous voyez par exemple devant des temples, on dit temple de distinction, culte de distinction. Distingué par rapport à quoi? On amène dans le cœur des chrétiens, en tout cas l'opposition à la parole de Dieu, mais à le masquant de la parole elle-même. Vous savez, Lucifer ne va pas nous attaquer à nous en utilisant quelque chose, le péché sous sa forme brute. C'est le mondain qui le fait ouvertement. Et le diable sait que l'homme qui a en lui
toujours ce sens-là de rechercher l'être supérieur, ne pouvant pas l'empêcher de prier Dieu, il faut maintenant adapter ses attaques en fonction de la croyance de l'individu. Si c'est un athée, si Jésus est athée, un pécheur, il lui fait voir vivre la vie comme si Dieu n'existait pas. Si c'est un croyant, il faut lui faire croire de la mauvaise manière. Toujours est-il opposer l'homme à Dieu. Le programme de base de Lucifer, c'est opposer l'homme à Dieu. C'est ce qui s'est passé en Éden. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Objectif, amener l'homme à désobéir à Dieu, à déformer ses commandements. Parce que c'est par là que lui il a commencé et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a rejeté des cieux. Donc la base de toutes ces œuvres, c'est opposer l'homme à Dieu. La rébellion, l'orgueil. Et donc, dans l'église, on voit cela. Aujourd'hui, pour faire les offrandes, il faut amener le panier devant le peuple. Il faut un moment spécial, que tout le monde se lève, qu'on sache que tout le monde vient faire l'offrande. En fait, une manière d'amener les hommes, d'exposer les hommes au m'as-tu vu. Je vais poser un acte, je vais faire une offrande, il faut que tout le monde me voie. Il ne faut pas que le panier reste dans le coin et qu'on prie de façon que c'est un acte privé toujours entre. De la même manière qu'on prie et que cela est privé entre nous et Dieu, c'est de la même manière qu'on offre à Dieu. C'est entre nous et Dieu. Mais le prédicateur voudra dire, il va donner toutes les raisons, il va dire, je suis le représentant de Dieu. Et il faut ceci, il faut que Dieu voie, il faut que Dieu fasse. Comme si Dieu n'est plus souverain, en fait, car c'est lui qui doit approuver les dons, c'est lui qui doit faire ceci. En fait, tout a été fait pour opposer l'homme à Dieu. Dans ce passage merveilleux, le Seigneur dit, prenez garde. Quand Jésus dit à ses disciples-là, prenez garde de ne pas faire votre monde devant les hommes. C'est parce que cela se passait. Et cela allait se passer. Et se passera jusqu'à la fin des temps. Il est Seigneur. Et ce problème se posait. Au temple, il fallait poser les actes pour être vu. C'est comme une religion qu'on connaît bien sur la place. Il faut qu'il pose son acte devant les gens. J'ai voyagé, j'ai fait mon pèlerinage. Quand il arrive, on doit fêter pour l'accueillir. Il est devenu saint, il change de nom. C'est arrivé aussi dans le milieu évangélique. Hein. Je voyagé, je suis allé en Israël. Quand il arrive, il est devenu saint. Il porte un bonnet, il est ceci, il est extraordinaire. Ça a quel sens tout ça? Ce n'est pas des choses que le Christ a recommandées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager, par exemple, pour aller découvrir des choses. Si j'ai le moyen pour aller découvrir, c'est l'idéal, c'est intéressant d'aller voir Israël, de voir l'historique de ce peuple. Mais ce n'est pas là la foi. Non, la foi c'est le Saint-Esprit. Jésus, par son esprit aujourd'hui en nous, son esprit a quitté Israël et se trouve répandu dans les nations. Et il est avec tout un chacun de nous, où qu'on soit. Ce n'est pas quand je voyage que j'ai une relation intime avec lui. Ce n'est pas vrai. Si les gens sont en train d'insister sur les pèlerinages, les voyages, tout ceci, c'est de la comédie, il ne faut pas suivre ça. C'est de la pure comédie. Donc vous voyez, ce problème d'orgueil là se posait. Les gens posaient leurs actes au vu, au su de tous. Il fallait qu'on voit que j'ai fait ceci. Il faut qu'on me voie, il faut qu'on sente ton action. Et les hommes sont contents. Et si les hommes sont contents, et Dieu alors? Le Seigneur dit, prenez garde. C'est une mise en garde de poser nos actes aux yeux de tous. Et il continue de dire, ceux qui font ça auront leur récompense. C'est-à-dire que Dieu même n'aime pas ça. Quand il parle même de récompenser les actions que chacun pose. La récompense de celui qui obéit au commandement de Dieu, c'est la joie, c'est la prospérité. La Bible dit que dans le Proverbe 22, le verset 4, la fin de la débonnaireté, c'est-à-dire de la simplicité, de l'humilité. Un débonnaire, c'est celui qui est simple, qui est humble, qui n'a pas une haute opinion de lui-même, qui élève les autres même au devant de lui et qui rend toujours gloire à Dieu et qui se cherche à être petit. La Bible dit la fin, la finalité de celui-là, c'est la vie éternelle, la bénédiction, la richesse et la gloire. Quand on dit cette gloire, un débonnaire, quand on dit gloire, ça ne veut pas dire qu'à la fin, je suis humble jusqu'à après, maintenant, on me voit. Vous voyez, aujourd'hui, le mot gloire, pour les gens, signifie, on me voit dans le quartier, j'ai tout. C'est pas ça, c'est pas vrai. Jésus est la gloire de Dieu manifestée physiquement. Et cette gloire que Dieu a voulu au plan physique, notre modèle, c'est Christ. Tout le monde connaît sa vie. Jésus n'avait pas un habit aussi riche, de telle sorte qu'il battait les pharisiens en matière d'habillement. Il n'avait pas un habit sale, pour qu'il soit mis au rang des misérables, mais c'est quelqu'un de humble et de simple, de sorte qu'il pouvait aller partout, et chez le pauvre, et chez le riche. Ce n'est pas quelqu'un d'autant. Au point même que le jeune homme riche l'a envié, lui et ses disciples. C'est cela, la gloire de Dieu, pour quelqu'un qui est vivant, qui est en Christ et qui est sur terre encore, là, cette terre qui est maudite et qualifiée et destinée à la destruction. Quand on dit que la gloire de Dieu me couvre en ce lieu qui est ainsi,
Ça veut dire que j'ai l'humilité de Christ, j'ai la simplicité de Christ, j'ai la joie, la paix interne de l'esprit. Je suis heureux. Face aux épreuves, face aux situations, je bénis mon Dieu parce que je sais que je terminerai ma marche là où la véritable grandeur se trouve, le royaume des cieux. Qu'est-ce que Dieu a préparé? Donc, il ne faut pas sortir de la parole de Dieu. Il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Même encore les versets disent ce qu'ils disent. C'est pas mal entendu que les gens les déforment. Donc, regardez ceci. Le Seigneur nous dit qu'il va récompenser celui qui pose ses actes dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'effacement. Mais il punira celui aussi qui veut être vu. C'est par là qu'il commence avant de les exhorter sur au niveau de la prière. Parce qu'il avait remarqué que les gens aimaient qu'on voit leurs actes. Le gars va prier. Seigneur, que tu cries dans le temple. Oh, oh, oh. Pourquoi on dit vraiment le frère là il prie? Mais son fond est faux. C'est parce que Christ regarde. Quand il prie à haute voix, il faut crier, wow, Jésus, quand il passe, il crie là, il revient, on dit, vraiment le frère, c'est un prière, il a prié 1 heure, 2 heures. Mais il est vide. Dieu ne l'approuve pas. Parce qu'il est hautain, orgueilleux, il cherche à attirer le regard de tous ces conducteurs religieux, le regard de la foule sur lui. Il est le meilleur dirigeant, il est le meilleur prédicateur, il est le meilleur chanteur, le meilleur président, le meilleur ceci, le meilleur cela. Et quand il veut parler dans l'église, il faut que tout le monde s'abaisse, il faut que le pasteur l'approuve, qu'on le présente à la chair pour dire, ben, tiens, c'est l'homme, ceci, cela, et il est fier. Mais malheureusement, il est disqualifié devant Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il recherche l'humilité, l'effacement. Le Saint-Esprit ne peut pas être quelque part et amener quelqu'un à l'orgueil. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est orgueilleux et dit les chrétiens, l'orgueil, il cherche à se faire voir, il n'a pas l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous, notre travail, ce n'est pas d'arranger Dieu, c'est de respecter sa parole. Il est souverain, il est Seigneur, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'arranger, pour se débrouiller. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ici, l'apôtre Paul a félicité les chrétiens de Bérée, parce que eux, c'était pas le titre de l'individu se présentait devant eux qui leur disait quelque chose. L'important pour eux, c'était de savoir est-ce que ce qu'on enseigne là est prouvé par l'Écriture, est fondé dans l'Écriture, a pour fondement le Saint-Esprit. Est-ce que l'enseignement que je reçois est en l'esprit et en vérité? Est-ce que la manifestation que je vois qui est dite spirituelle a un fondement véridique? Les deux sont liés. Il savait apprécier les choses. Et Paul a apprécié cela. Un bon prédicateur, humble, simple, vraiment orienté par le Saint-Esprit, est content de ce que les âmes cherchent à éprouver ce qu'il dit à la lumière de la parole. Il ne se presse pas de vouloir imposer sa pensée. Il ne se presse pas de vouloir imposer ses désirs. Il ne s'oppose même pas à ceux qui disent non, attends, je vais essayer de réfléchir d'abord. Et il y en a qui se trouvent attristés parce qu'il a dit quelque chose et qu'une âme n'est pas convaincue. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui sont rebelles aux enseignements, mais je parle de quelqu'un qui cherche Christ. On lui enseigne quelque chose, mais il trouve que c'est flou, il veut réfléchir. Il faut le laisser réfléchir. Parce que toi, homme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, ton rôle, c'est de conduire les gens vers le Seigneur. Leur apprendre l'intimité avec Dieu. Un véritable serviteur de Dieu qui a l'intimité de Dieu, il communiquera aussi cette vie-là aux âmes, d'avoir cette intimité avec Dieu. Il ne va pas se mettre entre Dieu et les âmes pour dire non, que c'est lui qui est forcément le passage vers Dieu. Et eux, on entend des prédicateurs qui maudissent les âmes, qui disent qu'ils vont fermer leur matrice, ils vont fermer leur bénédiction. Il y a une expression que je n'ai pas envie d'employer. Vous voyez, il y a des choses qu'ils disent pour dire aux âmes que vous dépendez de moi. Si moi je dis ça, ça va t'arriver. Ce n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un qui est de l'esprit de Dieu ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Parce que tu es un serviteur, un esclave. Ton travail, c'est de conduire les âmes vers le maître. Si une âme s'oppose, prie pour elle. Ne la maudis pas. Ne cherche pas sa destruction. Ce n'est pas de Dieu. Voilà ce qui se passe. Donc ici, le Seigneur insiste. Parce que quand il enseignait, il est arrivé en Israël, il commençait son ministère, le problème se posait. Il a vu la foule venir. Non, je ne suis pas comme eux. Je suis venu montrer le chemin qui va vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit les trois. Je suis le chemin. Qu'est-ce que nous tous on recherche? C'est la vie. La vie éternelle. Comme le jeune homme riche est venu, il était là, le souffle de vie, c'est pas de ça que Dieu passe, c'est la paix interne avec le Seigneur. Il dit, mais maître, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? C'est-à-dire avoir cette vie de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, tu viens par moi, et si tu viens à moi, aussi marche dans la vérité. Et c'est à partir de cette vérité que tu auras la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Il y en a qui arrivent à Christ, qui veulent la vie, mais qui refusent de l'adorer en vérité. Ouais. Ça peut marcher. Il a dit, c'est les trois choses. Je suis le chemin, tu m'acceptes, tu marches dans la vérité, alors tu auras la vie. Parce que je tiens, c'est vrai, je suis bon et véridique. Donc voici
Le Seigneur insiste pour que nos actions, notre vie, tout ce qu'on a fait, nous ne devons pas être de ceux-là qui recherchent à ce que tout le monde sache ce qu'on fait. Non. Qu'on s'efface et qu'on donne la gloire à Dieu. Il insiste. Parce que les hypocrites, comme il disait, les hypocrites, ces gens-là qui cherchent à voir, ils sont méchants dans leur cœur. En fait, ils le font, c'est parce qu'ils aiment les individus auxquels ils font, c'est parce qu'ils aiment le peuple qu'ils veulent conduire, mais en fait, ils cherchent ses propres intérêts. Et la preuve, quand on regarde la configuration aujourd'hui des lieux de prière, pendant les cultes, ça dit tout, ça explique tout. Monsieur est assis en haut, dans un fauteuil royal, avec sa femme, et le peuple en bas, et les autres sont là. Ça dit, ça doit rester comme ça. Je suis à votre tête, c'est moi le chef. Vous êtes mes brebis. Point. C'est ce que ça veut dire. Et le travail est fait pour maintenir la vie des gens comme ça. C'est où ils ont vu ça? Cette monture-là qu'on a aujourd'hui vient du système vaticano-romain, où la chose consiste à se créer des personnalités établies au-dessus du peuple qui dépendra toujours. Mais on a vu Jésus qui est venu humblement avec ses disciples, marchant avec eux, s'asseyant avec eux, mangeant avec eux. On pouvait même l'appeler par son nom. Et nous l'appelons aujourd'hui par son nom, on dit Jésus. Et vous allez trouver des individus. Il ne faut pas leur dire leur nom. Si tu dis son nom, c'est comme tu as péché. Le roi de gloire, celui qu'on nous on dit on sert, on l'appelle Jésus. Et lui, par exemple, il s'appelle Jacques. On dit, il faut dire le révérend. Jacques. Tu ne veux pas lui dire même Jacques, le frère. Il est le frère Jacques aussi. Ce n'est pas un super homme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut manquer de respect aux hommes de Dieu. Mais on a vu les disciples de Christ, ils étaient à l'aise avec lui. Il a créé cet esprit de familiarité avec lui. Il n'imposait pas sa personne. Mais en même temps, le peuple savait qui il est. C'est comme Jésus, il est tellement simple avec nous que nous l'aimons. Il est notre ami. Mais s'il doit être le chef, assis en haut, et puis nous derrière, on ne pourra jamais l'adorer. C'est malheureusement ce qu'on voit. Les histoires de couverture spirituelle, tout, il est assis en haut. En fait, c'est la définition de tout. Ceux qui sont dans de telles situations, dans de tels lieux d'adoration, qui sont prisonniers, captifs, qu'ils sachent qu'ils sont prisonniers de l'individu et de sa femme qui sont assis en haut, ils ne pourront jamais avancer, ils seront toujours à leur merci. C'est ce que ça signifie. C'est tout. Ça va faire mal à certains quand ils entendent ce message, mais c'est pour leur dire ceci, mais tiens, c'est la définition de la configuration actuelle que les hommes donnent dans les temples. Jésus n'a pas fait ça. On n'a pas besoin de faire du bruit pour qu'on nous respecte. Par tes œuvres, par tes actes, les âmes savent. Mais en même temps qu'ils te respectent toi aussi, tu leur donnes de l'amour. Ils voient en toi un frère. On peut aussi t'appeler aussi par ton nom. C'est dommage, quoi. Jésus n'a pas créé de Dieu dans l'église. Il est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul chef. Nous qui servons ne sommes que de simples instruments, humbles, simples et effacés, qui conduisons les âmes vers Christ. Et donc Jésus maintenant, quand il plante ce décor, il va leur dire aussi de ne pas, quand il prie, quand vous donnez ou quand vous priez, ne faites pas comme ces gens. Donc voilà comment vous devez prier. Et ça, c'est très important. Il va même dire avant ça, il dit que ceux qui font du bruit en priant, ceux qui veulent qu'on les voie, ils ne manqueront pas d'être châtiés par Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur n'aime pas ça, il va châtier ces personnes-là. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici comment vous devez prier. Verset 9. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ça veut dire beaucoup. Notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que toi, homme qui approche Dieu, mon Père qui est dans le ciel, en venant vers le Seigneur, en voulant élever la voix vers lui, sache que tu as affaire à celui qui est au ciel, qui est Dieu. Respect, crainte et tremblement devant sa face, avec beaucoup d'amour. À ses pieds. Je vais m'adresser au souverain. Je vais m'adresser à celui qui sait tout. Je vais m'adresser à celui qui règne. Je vais m'adresser à celui à qui je n'apprends rien. Je vais m'adresser à celui qui est mon créateur, qui m'a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Celui qui sait que ce que je vis a été déjà vécu par d'autres et il a réglé plein de problèmes comme ça.
Il a pourvu déjà, il n'y a rien qui le dépasse. Il y a ce que nous appelons évolution, époque, ainsi de suite, mais rien, parce que les cœurs sont les mêmes. La connaissance augmente avec tout ce qui est physique, le développement de l'intelligence humaine, mais le cœur, la vie reste le même. Les intentions n'ont pas changé, n'ont pas évolué. Donc, c'est notre Père qui est dans les cieux. C'est pour te dire, toi, homme, tu as un problème, tu as une situation, calme-toi. Reste tranquille. Tu as affaire à celui qui est assis en haut et qui, à l'instant où tu es en train de prier, il a la solution. Il sait comment ça s'est terminé. Il a déjà fait son programme. Amen. Parce qu'il est un peu plus haut, verset 8. Le Seigneur dit, avant que vous n'ouvrez la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. C'est une grande précision de taille. Hein? Avant que tu n'ouvres la bouche, sache que Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est-à-dire que tout ça là, toute cette connaissance doit être dans notre tête, dans notre cœur, et doit participer à la manière dont nous allons nous tenir devant le Seigneur. On ne court pas pour venir devant Dieu, on ne vient pas effrayer devant Dieu. On ne vient pas affoler devant Dieu. On ne veut pas présenter un sujet à Dieu comme si on peut être affolé, on peut être effrayé, mais on garde le calme en venant à lui. Je peux être éprouvé, je peux être en difficulté dans une situation critique, mais il dit quand je veux venir à lui que je garde mon calme. Parce que déjà en venant à lui, la solution elle est là. Ça motive déjà ma foi. Je vais à celui qui a déjà la solution au problème. Ce n'est pas que c'est maintenant il va réfléchir, me répondre. Ce n'est pas qu'il attend que je prie pour m'exaucer. Il a déjà ça en marche. Tout ce qu'il nous demande en fait par la paix, c'est la foi, de croire en lui, c'est tout ce qu'il nous demande. Donc l'attitude compte. Ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles. Il nous dit ici, reste tranquille. Ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles que lui, Dieu, ça va changer sa position. Mais c'est en lui disant ce qui doit être dit. Et dit par son esprit. On a l'apôtre Paul qui disait, nous ne savons comment de prier. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous aide à prier le Seigneur. Dans l'île de Romains. C'est assez important. Je crois dans les Proverbes aussi, ou Ecclésiaste qui disait qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu fasse attention à sa langue. De respect et crainte et tremblement devant le Seigneur. Amen. Déjà l'attitude, sinon cette donnée de base, parlant de la présentation de notre Dieu, sont faites pour nous dire, crois. Avant que tu viennes, sache que j'ai la solution. Il y a ce que toi tu penses être la solution, mais moi Dieu, j'ai le règlement de la situation en main. Tu ne m'apprends rien. Et ça, c'est motivant. Parce que si on devait venir discuter avec lui avant qu'il n'agisse, on devait lui montrer un programme. Ce n'est encore un trouble. Lui, nous, on doit, ah Seigneur, on doit encore réfléchir. Non, il a tout, il sait tout. Donc Jésus, tout de suite fait savoir aux disciples, vous allez venir. Je vous donne l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez. Mais calmez-vous quand vous le faites et soyez tranquille. L'esprit dans lequel vous venez à boire, vous devez savoir que vous venez vers le souverain, vers le Seigneur, au pied du Maître. Amen. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Mais Dieu il est saint. Qui sanctifie le nom du Seigneur? C'est moi qui m'approche de Dieu. Ça veut dire toi qui t'approches de Dieu. Tiens-toi dans la sanctification. Loin de l'iniquité, loin du mal, loin du péché. Sanctifie-toi. Et pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait cette image qui, avant de venir prier, il fallait faire l'ablution. Ce que d'autres ont pris aujourd'hui. Il faut laver les mains, il faut laver les pieds, il faut laver le nez, il faut laver partout. Puis dire, je suis propre. Le sacrificateur faisait l'ablution. Vous voyez? Aujourd'hui, nous, on a le sang de Christ qui nous lave de tout péché. Donc nous nous approchons du Seigneur, nous nous sanctifions. Je viens à lui, il dit alors, attention, 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 sanctifie-toi d'abord, je suis saint. Ah Seigneur, pardonne-moi mes iniquités. Tout ce que j'aurais pu faire qui ne t'a pas plu. Accorde-moi de t'approcher dans ta présence, lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, dans le sang de Jésus qui nous rend purs, ce n'est pas l'eau.
la bouilloire ou ceci, cela. C'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Donc voilà, je me sanctifie devant le Saint. Ensuite, quand j'ai fini de me sanctifier, que ton règne vienne. Régner, ça veut dire à Dieu que tu es libre. Tu es au-delà de ce à quoi je m'attends. Tu sais tout, tu connais tout. Que ton règne vienne. Je vais prier, et le chemin du Seigneur. Dieu est saint, sanctifie-toi. Première chose, que ton règne vienne. Avant d'exposer ton problème, demande que le règne de Dieu vienne. Dans ce que je vais demander, en tout cas, que ce soit ce qui vient de toi là qui triomphe. Quand on dit quelqu'un règne, ça dit qu'il a pouvoir de décision sur ce qu'on décide. Il doit faire, même si nous on attend tel résultat, Dieu au-delà de cela s'installe. Que ton règne vienne, voyez, que ta volonté soit faite. Avant d'exposer mon problème à Dieu, je l'élève, je lui dis que ce qui est de toi là soit fait. Parce qu'en fait, il nous dit au début que Dieu sait tout. Et c'est la bonne chose là qu'il a faite. Voilà pourquoi on a lu Éphésiens. Il nous dit dans Éphésiens qu'il nous a créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Il n'y a pas de mauvaises dedans. Donc tout ça nous motive. Je pense que peut-être la solution pour moi c'est ceci. Mais Seigneur, que ton règne vienne. Ça amène le chrétien qui vient à Dieu au contentement. À savoir que tout ce que Dieu fera est bon. Pourvu que toi, tu sois en règle avec lui. Il nous a créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Et la Bible dit, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. C'est profond. Le fait de s'asseoir parle de l'équilibre, la tranquillité. Il est assis. Ce cantique, il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est celui qui règne assis. Il ne règne pas debout en courant, il est affolé, non. Ce n'est pas nos rois de la terre, nos puissants de la terre. Il s'énerve, il court. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est tranquille. Il règne assis. Il est le souverain. C'est pourquoi la Bible l'appelle roi des rois. S'il y a des rois, des puissants, lui il établit au-dessus de. S'il y a des seigneurs, des gens, effectivement, des seigneurs dans ce monde, parce que l'autorité de ce monde, il est libre, il a un pouvoir. Mais il y a quelqu'un qui est établi aussi au-dessus de lui. Il a le pouvoir aussi de le limiter, lui aussi, dans ses actions. Et ils le savent très bien. Malheureusement, l'homme sans Dieu, quand il a un pouvoir, l'occasion de manifester, en tout cas une domination, il oublie même qu'il va mourir. L'homme oublie, le diable aide les hommes à oublier qu'ils vont mourir. Gloire à Dieu. Vous pouvez voir des gens poser des actions comme si il ne va pas vieillir, il ne va pas mourir. Comme s'il ne va même pas aller se coucher pour dormir aussi. Tu n'es qu'un simple homme pour dormir, il faut que des gens surveillent ta porte. Ça veut dire que tu n'es pas puissant. Et si tu es tout puissant, on train de dormir seul, et puis on s'en va tous à la maison. J'ai vu une vidéo hier sur Internet où on montrait l'entraînement des chauffeurs de la garde présidentielle d'Obama en train de faire une protection, un marche arrière avec une limousine. En cas d'attaque, comment faire marche à pied de vitesse. Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les hommes. Quand on va dire, ah, vraiment, ils sont capables même de fuir en arrière la voiture, tout ça, et le président. Tout ça, c'est pour dire qu'ils sont limités. Bon, je suis le président, pourquoi je ne suis pas assis là et puis je n'ai pas besoin de protection? Pourquoi les hommes doivent venir avec une arme? Demandez au président lui-même de tirer une calache, il ne peut pas. Un lance-roquette, il ne peut pas. Il faut des gens conformes pour cela. Ça, c'est l'organisation humaine autour d'un pouvoir. Tout ça pour dire que l'homme est limité. Et que Dieu est souverain. C'est pourquoi Dieu appelle tout homme à l'humilité, à la simplicité. Qui qu'il soit. La Bible dit le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel, c'est une bénédiction. C'est pourquoi il est bon qu'un roi, un puissant, craigne Dieu. Et donc, que ta volonté soit faite. Parce que tu as déjà tout fait d'avance. Il a dit à Jérémie,
Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Quand j'étais le Saint Amère, je t'avais déjà vu. Amen. J'avais déjà pris les dispositions. Tu m'apprendrais un petit. Lève-toi et puis va. Et donc, le Seigneur dit, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, sur la terre. Amen. Aussi sur la terre. C'est-à-dire la manière dont tu exerces ton règne dans les cieux, là, la manière dont les anges exécutent ta volonté, la manière dont dans les cieux, ce sont ton bon vouloir seul qui se réalise, que ce soit ainsi dans ma vie, que ton règne vienne sur la terre comme cela se passe dans les cieux. En fait, tu es en train de dire à Dieu, me voici. Quand on dit son règne n'a qu'à venir sur la terre, c'est sur la terre où? C'est pas je l'ai pas, hein? C'est pas je ne crée pas Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, en fait, dans ma vie, ou dans ce qui me concerne, Seigneur, que ce soit toi qui règne. En tout cas, agis dans ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à me soumettre à ta volonté. Apprends-moi, Seigneur, à me laisser conduire par ton esprit. Apprends-moi, Seigneur, à exécuter, connaître ta volonté, l'exécuter comme les anges le pratiquent. Ils n'ont pas de soucis. Les anges qui sont auprès de Dieu, bien sûr, les approuvés, il ne faut pas les déjouer. Donne-moi aujourd'hui le pain qu'il me faut. Regardez, c'est très important. Dans les versions un peu récentes, dit, donne-nous notre pain quotidien. Ici, dans la version Darby, il dit, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. C'est différent là. Donne notre pain quotidien. C'est vague. Mais ici, donne-moi le pain qu'il me faut. Le pain que tu sais, ce qu'il me faut, ce que tu as jugé utile pour moi, donne-moi ça. Ça parle maintenant des sujets que je veux présenter à Dieu. Des besoins. Ça ne veut pas dire qu'on exprime plus devant Dieu ce qu'on ressent. Effectivement, dans ce que je suis en train de ressentir, j'exprime, ah Seigneur, j'ai peur, mais comme tu es Dieu, tu sais ceci. Effectivement, quand tu sens la peur, dis, je suis Dieu, j'ai peur, mais tu es Dieu, je sais que tu renonces, ça me rassure. Bon, Seigneur, il y a tel problème, j'ai besoin de ça, mais tu sais effectivement ce qu'il faut. Si c'est 100 000 francs, par exemple, si j'ai besoin d'argent, ben vraiment que ton règne vienne en cela. Toi-même, tu sais le bon montant qu'il faut. Et comment je dois procéder, qu'est-ce que je dois faire. En tout cas, on s'en remet à la souveraineté du Créateur. C'est la manière la plus excellente de prier. C'est ce que Dieu demande. Amen. Et ensuite, il dit, remets-nous nos dettes. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire beaucoup ici. Remets-moi mes dettes comme moi aussi je pardonne. Ça veut dire quoi? Si tu viens devant le Seigneur et que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, c'est pas la peine. Mais ça, je ne pense pas que lui aussi, il va être favorable. Moi, j'ai pardonné. C'est pourquoi j'ai donné ma vie pour que tu sois sauvé. Je suis même ton avocat auprès du Père. Donc toi, fais de même. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à ceux qui te doivent. Fais grâce. Comme ça, je te ferai aussi grâce. Tu vas me demander de te faire grâce quand tu tiens certains, comment on appelle, dans la méchanceté. Tu as des rancunes contre des individus. Aujourd'hui, on demande même de prier pour la mort des ennemis. Ah, c'est quelqu'un qui est rancunier, ça. Tu m'as fait ça, tu vas mourir. Tu m'as fait ça, tu vas rentrer ici. Ici, je ne suis pas un homme de Dieu, tu vas voir. C'est pas chrétien. Non. C'est la chair qui fait ça. Donc, vous voyez, c'est très important. Il dit, ne nous induis pas en tentation. Amen. Ne nous induis pas en tentation. Il nous informe qu'il y aura des tentations. L'ennemi va toujours se présenter. Mais en fait, garde-nous de tous les projets du malin. C'est tellement intéressant cette manière de prier. Donc, je m'approche de Dieu. Je sais qu'il est souverain, qu'il est Seigneur, qu'il règne. Amen. Je viens à lui dans le calme et la tranquillité. J'ai mon problème, j'ai mon besoin, j'ai une situation à présenter à Dieu. Je le fais dans tout le respect de sa personne, en étant calme, tranquille. Déjà, quand vous devez prier, gardez le calme. Les prières, on dit c'est chou, on emmène le peuple, les gens crient, ils ne savent même pas ce qu'ils demandent. Il y a un sujet de prière, calme-toi pour savoir ce qu'il faut dire, pour réfléchir avant de parler. Amen. On se calme, on réfléchit avant d'ouvrir la bouche.
Ce n'est pas la vitesse des paroles que Dieu va agir. Ce n'est pas la quantité des paroles ou la redite des paroles que Dieu va agir. Mais c'est dans la crainte de son nom, conformément à sa parole, à sa volonté, établie depuis les temps anciens, que les choses se réalisent. Il dit à Éphésiens, par Éphésiens, toujours qu'on a lu tout à l'heure, il nous a créés en Jésus pour des bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens, pour que nous on vienne simplement faire quoi? Marcher dans ses œuvres. Mais ça veut tout dire. Le Seigneur nous informe que tout ce qui est exaucé, tout ce qu'il exauce, c'est des choses que lui a établies depuis les temps anciens. Vous voyez des gens qui sont fiers, j'ai prié, c'est moi qui ai prié, tu as changé de vie. C'est moi qui ai fait ceci. Ou j'ai prié, j'ai fait comme ça. Je suis rentré ici, et puis j'ai obtenu ça. Il est orgueilleux, il est fier, parce que pour lui, il a obligé Dieu à faire quelque chose. Tu n'as rien fait. Si Dieu a exaucé une chose qui est bonne et qui donne la joie au cœur, le Seigneur t'informe que ce sont des œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens. Il exauce cela pour que simplement toi tu viennes marcher. C'est un chemin tout tracé. En fait, c'est de demander à Dieu, conduis-moi à être là dans ce que toi tu as disposé pour que simplement je puisse connaître tes pas. Que je te suive pas à pas. C'est-à-dire quand tu lèves, c'est pas pour être au même pas que le Seigneur. Quand tu lèves le pied gauche, que je mette mon pied gauche dans les traces de pas qui restent. Ainsi de suite, voilà pour le pied droit. Afin que je vienne simplement marcher dans ses œuvres. On ne peut pas être en avance sur Dieu. Il y a quelqu'un qui veut donner l'impression à Dieu que Dieu il est lent. Alors, parfois même Dieu il est trop lent aussi. Il faut qu'il fasse vite vite. On n'apprend rien à Dieu. Il y a des gens comme non, vraiment ça, il y a plus de temps et puis Dieu est descendu. Il y a des gens qui vont forcer le mur, forcer certaines choses. Bon, ils vont les forcer. Apparemment, ils obtiennent certaines choses. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Regardez, on a vu Abraham qui n'a pas voulu être patient. Il a forcé le mur, ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est par le péché d'Abraham qu'aujourd'hui, on a des choses qui se passent aujourd'hui. Là, vous avez su, il serait 2 nations. D'être dans le monde des bombes, du terrorisme. Si Abraham était resté tranquille, nous n'aurions pas de nation. Vous voyez, par nos actes, dans la précipitation, nous allons poser certaines actions, nous obtenons certaines choses qui ne sont pas voulues de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu ne sait pas que ces choses vont arriver ça dans son plan. Et ça arrive, et ça nous amène nous-mêmes à nous rendre compte que tiens, on aurait pu faire mieux, on aurait mieux fait d'attendre Dieu. Amen. C'est important. Dieu est souverain. Vraiment, la prière que Dieu exauce, c'est celle qui est poussée par l'Esprit. Par un cœur qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui se sanctifie devant Dieu, qui croit en Dieu, qui, avant d'ouvrir la bouche, qui sait que Dieu connaît tous ses besoins. Cette âme, ce cœur, cet homme sait que Dieu connaît déjà tous ses besoins. Dieu a le meilleur plan, le meilleur programme, puisqu'en réalité, ce que nous recherchons, pour celui qui est né de nouveau, qui a vraiment le Saint-Esprit, il recherche la gloire de Dieu. Beaucoup de croyants ne recherchent pas, ils recherchent leur plan, ils ont leur programme que Dieu doit exaucer. Ça, c'est la tendance actuelle aujourd'hui. Non, Dieu n'est pas là pour faire ce que nous on veut. Il est là pour exécuter ses pensées. Sinon, il n'est plus Dieu. Bien aimé, c'était là l'exhortation de ce jour. L'enseignement pour attirer notre attention sur la manière de prier. Quelqu'un qui te dit, je t'ai fait en Jésus pour de bonnes œuvres que j'ai programmées depuis les temps anciens afin que toi tu viennes simplement marcher en elles. Mais tu es chrétien et tu as compris ça, ça t'amène à être tranquille pour dire, mais toute ta vie est déjà destinée devant le Seigneur. C'est là qu'on parle de la prédestination de Dieu. Bon, les gens des fois, vous allez là, ma destinée, la destinée. Bon, les gens sur le chemin de ma destinée, eux-mêmes, ils dessinent leur vie. Et puis ils pensent que, non, pas du destin. Bon, les gens voudront parler le thème destin. Ce n'est pas, je ne voudrais pas même utiliser le thème destin là. C'est le programme de Dieu, pour ne pas employer leur mot. Le plan de Dieu, les œuvres de Dieu. Ce n'est pas la... On dit non, tu as ta destinée. Et les gens sont orgueilleux, ils pensent qu'ils ont un programme personnel. Et c'est leurs idées. Si le chemin de ma destinée, de la destinée. C'est un enseignement de loge mystique. Voilà.
pour faire croire à l'homme que les choses doivent se passer selon sa pensée dite positive. C'est ça, la pensée positive. Dieu, je m'assois, puis j'ai réfléchi, je pense que je suis dans une villa, je suis riche, puis je prie Dieu, je serai riche. C'est pas ce qu'il dit ici. Je m'approche de lui, je le bénis. Là où Dieu a prévu que j'habite, je vais habiter. Je n'oublie pas que je suis sur la terre qui est maudite et qui va vers sa chute. Donc je suis né en Christ. Ce que je recherche, c'est le royaume des cieux. Là où Dieu m'amène, je m'en vais là-bas. Ce n'est pas une affaire de quartier, ce n'est pas une affaire d'endroit, ce n'est pas une affaire de titre. C'est très important à comprendre, bien aimé. Donc, il faut faire comprendre ça aux chrétiens. Il faut que les prédicateurs cessent de se faire eux-mêmes du mal. Comme les pharisiens, le Seigneur a dit, vous ne voulez pas entrer dans le royaume, puis vous ne voulez pas aussi que les autres rentrent. Il faut libérer les âmes du Seigneur. De toute façon, le message de la parole de Dieu vient à tous. Et chacun en fait ce qu'il entend, selon qu'il entend. Ce n'est pas le pasteur qui va te libérer. Enfin, si lui travaille pour développer son business, il ne va pas te libérer. Mais si ce dernier travaille pour nourrir Dieu, il fera en sorte que tu sois libre. Ce qu'il recherche même, c'est que tu sois libre en tant qu'adorateur de Dieu. Il t'enseigne, t'avertit. Il dit, ah, tu peux aller là, mais fais attention. Il te met tous les garde-fous pour que tu saches marcher. Parce que la mission de l'homme de Dieu, c'est de former les âmes, de les laisser partir. Les formes, ils s'en vont, ils les forment, ils s'en vont, ils les forment, ils s'en vont. Mais s'ils sont voilà, il fait les disciples. C'est-à-dire, quand on dit ils s'en vont, fait d'une âme quelqu'un qui connaît le maître, qui a la capacité maintenant de mener sa vie tranquillement et étant loin même je dirais, de l'assemblée ou du groupe ou même de son conducteur spirituel, qui soit capable de se défendre. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin du conducteur spirituel pour se défendre. Il a besoin de Christ pour se défendre. Le conducteur spirituel a pour rôle de la mener vers Christ pour qu'il ait son intimité avec Jésus. Mais le conducteur n'a pas pour rôle de faire en sorte que l'âme dépende toujours de lui. Non. Quelqu'un disait, on lui donnait un tel enseignement et il disait, moi, tout ça là, et les gens comme ça, hein, ce que vous dites là, moi, c'est que je vais à l'église. Il parlait d'offrande. Si un de payer 10 mots, ne pas payer 10 mots, ou bien s'il utilise ça, comment l'essentiel, moi, il dépose mon année, c'est parti. C'est entre lui et Dieu. Non. Tu te crées toi-même des problèmes. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, affronter la vérité, l'étudier, la comprendre, l'accepter pour celui qui gère le royaume des cieux, et savoir aussi l'appliquer. Il ne faut pas dire j'ai fait, s'il vient, n'a qu'à faire comme ça. Dans ce cas, vous me livrez votre vie à n'importe quoi, aux esprits qui suivent l'individu, vos biens dans des sacs percés. Demain, n'accusez pas Dieu. Si le Seigneur attire votre attention, c'est pour que vous puissiez vous asseoir et puis réfléchir, prendre une décision personnelle, dans la mesure où le salut il est personnel, et que devant Dieu, on sera seul, on ne sera pas en groupe. Tout ça compte. Nous marchons, nous frères et sœurs en Christ, dans le respect, dans l'obéissance, dans la soumission les uns aux autres, dans l'amour les uns aux autres, voyant l'autre même comme au-dessus de soi, ayant le plaisir de servir l'autre. Pas de chercher à dominer les autres, non. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. C'est l'attitude de la prière que Dieu veut, dans la simplicité, dans l'humilité. Regarder la souveraineté du Seigneur. Être content de ce que, quand j'ai un problème, je dois être content de ce qu'il y a quelqu'un qui a la solution. Je vais le prier, mais je suis content parce qu'il sait qu'il va répondre. C'est ce qui fait notre force, nous les chrétiens. Nous avons de l'espérance. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'homme sans Dieu, je parle de du païen, l'homme sans Dieu, c'est l'homme aussi qui est mal orienté, qui est le croyant mal orienté, qui se dirait quelque chose, mais mal inspiré, mal enseigné. C'est un homme qui est sans espérance. C'est lui qui a peur, c'est lui qui craint, c'est lui qui est ballotté ça et là, parce qu'il n'a pas de fondement, et qui croit que la solution immédiate que lui voit là, c'est ça la réponse à son problème. Mais l'homme qui a l'esprit de Dieu, il est tranquille parce qu'il sait que le maître a la solution. Le maître ne laissera pas tomber, le maître est toujours bon, qu'il faut le suivre seulement. Suivons-le seulement. Demande à Dieu de t'aider à le suivre seulement. Qu'il t'inspire. Quelqu'un qui te dit qu'il a fait des œuvres déjà d'avance. Tu ne lui apprends rien. Ah Seigneur, donc inspire-moi aujourd'hui ce que j'ai à faire qui te plaît. Seigneur, je me lève ce matin, que ton nom soit béni. Dans cette journée, que ton règne vienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'entreprenne? C'est une prière qui est rare dans la bouche des chrétiens. Seigneur, ce jour s'est levé. Conduis-moi à faire ce qui te glorifie. Ce à quoi tu t'attends. Ce que tu veux qu'il soit fait, inspire-moi. Non, on nous a appris qu'il faut marteler Dieu. Il faut lui mettre sur la tête tous nos sujets. Il faut le faire asseoir dans une chaise.
Mais il a dit, recherchez le royaume de Dieu, sa justice. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu, sa justice, et le reste sera donné. Ne vous inquiétez pas. Quand il dit ne vous inquiétez pas, ça dit le cœur sera en alerte. Mais face à lui, soyez tranquille. Et c'est cela, c'est là le rôle de l'épreuve, de la formation que Dieu nous donne pour qu'arrive un moment où nous soyons équilibrés et tranquilles. Et que nous sachions que notre Dieu est souverain. Afin que de par notre expérience, notre foi, d'autres aussi soient nourris, d'autres petits exemples pour avancer. Ah, mes frères, comment tu fais? Non, mon frère, Jésus est Seigneur. C'est ça. Le témoignage d'un enfant de Dieu, c'est Jésus est Seigneur. C'est donner, c'est honorer Dieu. J'ai un témoignage à rendre. Quand on dit j'ai un témoignage à rendre, le peuple doit s'attendre à quoi? À une manifestation qui conduit à la foi de tous, à honorer le Créateur, à l'élever, le magnifier, savoir qu'il est sur son trône. Et un témoignage pour la gloire humaine. Je suis parti, j'ai parlé, je suis rentré. Ou je suis directeur de la société, wow, je suis à la tête dans la queue. Je serai levé. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vrai, je suis parti, Dieu m'a élevé, mais glorifions Dieu parce que voilà, effectivement, il y a ce qui est pour honorer Dieu, il y a ce qui est pour honorer la chair. Il faut faire très attention. Écoutez, discernez. Choisissez ce qui honore Dieu seul et qui vous efface vous. Les témoignages qui lèvent le Créateur et qui effacent l'homme. Amen. Témoignages qui élèvent et effacent l'homme. Élève Dieu et efface l'homme. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc voilà, nous allons prier Dieu pour qu'il nous aide. Vous voyez là, c'est hautement des profondeurs de l'esprit et ce n'est que par l'esprit que nous pouvons y arriver. Ce n'est ni par la chair, ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit du Seigneur. Quand on parle de... C'est ce que les mystiques ont prêché, la pensée positive. Ici, ces paroles-là, ça c'est pas pensée positive, mais ces paroles nous amènent à des pensées selon l'esprit. À penser dans la positivité de l'esprit. À penser selon l'esprit. Je suis positif dans la tête. Je ne suis pas négatif. Attention, ce n'est pas la même chose que les positifs du monde et tout comme plein de choses. Non. Je suis positif dans la tête. Je sais que Dieu est souverain, va se glorifier. Il fera éclater sa gloire. Je vais réussir, ça marchera. Parce que celui qui est mon Père est Seigneur. C'est différent de... Moi j'ai réussi, je serai fort, je serai puissant sur la tête. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc je veux le prier, je suis tranquille, j'ai confiance. Ainsi, je suis humble, je suis simple. Mais je suis toujours tranquille parce que je sais que l'Éternel est vivant. Amen. Que Dieu soit béni, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ta fidélité qui durera toujours. Merci pour cette profondeur du royaume que tu nous as donné. Merci pour cette grâce vivante, précieuse, puissante et véritable pour nous. Tu nous as encore fait du bien ce soir, mais Seigneur, comment prier? Comment t'invoquer? Comment te louer? Comment t'adorer? Seigneur, merci. Je prie que tu renouveles mon intelligence,